Je pense que c'est une décision salutaire. Vous savez, lorsque nous parcourons un peu cette décision qui a été prise donc par le directeur régional de l'éducation, région éducative Plateau Ouest, on se rend compte qu'un certain nombre de tests ont été donc visés, notamment la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Au cours de la semaine écoulée, nous avons vu une panoplie de réactions sur les réseaux sociaux, une panoplie de réactions sur un certain nombre de médias, notamment sur des médias internationaux, critiquant pour la plupart cette décision qui a été prise donc, par le directeur régional donc, de l'éducation, région éducative Plateau Ouest. Je pense que lorsqu'on prend un peu l'organisation de la structure administrative de l'éducation dans notre pays, le Togo, vous serez d'accord avec moi que le directeur régional de l'éducation ne peut pas prendre une telle décision sans en aviser l'autorité de tutelle, c'est-à-dire sans en aviser le ministre chargé de l'éducation, donc des enseignements primaires et secondaires dans notre pays. Donc c'est une mesure salutaire, parce qu'en réalité nous sommes confrontés à un problème fondamental de grossesse précoce dans notre pays, le Togo, depuis plusieurs années. Et d'ailleurs même, il y a énormément de statistiques dans le domaine. On parle de près de 3000 grossesses précoces en milieu scolaire chaque année, véritablement. Et nous qui sommes dans le domaine de promotion, de protection des droits humains, nous intervenons régulièrement sur ces thématiques-là. Nous publions également, parce que je me rappelle bien, j'avais publié une réflexion intitulée une éducation de qualité sécurisée pour tous les enfants, responsabilité partagée entre gouvernants, entre enseignants et puis parents d'élèves. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que les gens peuvent penser d'une telle décision, je pense qu'elle est salutaire. Je pense qu'elle répond véritablement à un certain nombre de dispositions prévues, donc, notamment par la loi portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Beaucoup diront l'État ne fait pas assez véritablement. Je pense que c'est un faux débat. Parce qu'en réalité, pour des spécialistes du domaine comme nous, vous vous rendrez compte que la responsabilité de l'éducation de l'enfant est partagée. Bien évidemment que l'éducation, le droit à l'éducation est un droit fondamental consacré par la Constitution togolaise et que d'ailleurs l'éducation obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans, un certain nombre d'instruments au plan national et international, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et tout cela. Donc en réalité, la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée parce que l'État jusqu'à présent a joué son rôle véritablement. L'État a pleinement joué son rôle. Vous savez que depuis plusieurs années, la matière comme l'éducation civico-morale est obligatoire dans les écoles. C'est une matière fondamentale. Ce n'est plus une matière facultative. C'est pour permettre à ce qu'on puisse aborder les questions de santé, de reproduction sexuelle par exemple, de parler de la sexualité avec les élèves. Mais dites-moi, lorsque l'État qui est censé garantir cette éducation de qualité, offrir donc cette éducation de qualité, mais également mettre en place des infrastructures adéquates et un personnel enseignant de qualité. Lorsque tous ces éléments-là sont réunis et que les parents ne jouent pas en amont leur rôle, dites-moi, est-ce que cela peut marcher? Non. Dites-moi, combien de parents accompagnent leurs enfants le matin à l'école? Combien de parents vont chercher leurs enfants à la sortie de l'école? Vous vous rendrez compte que même, il y a certains enfants, pour leur premier pas à l'école, ben, ils sont allés à l'école avec leurs grands frères. Les parents n'ont pas daigné de pouvoir accompagner l'enfant dans ses premiers pas vers l'école véritablement. Combien de parents discutent avec leurs enfants au retour de l'école pour essayer de comprendre leurs difficultés, les problèmes qu'ils ont rencontrés à l'école ou les problèmes qu'ils rencontrent à l'école, les problèmes qu'ils rencontrent sur le chemin de l'école et la compagnie qu'ils ont véritablement. Combien de parents se déplacent pour aller à l'école afin d'échanger avec le personnel enseignant pour avoir des éléments concernant leurs enfants. Donc l'évolution de leurs enfants dans le processus d'apprentissage. Ils sont combien à le faire? Et une telle décision qui a été prise par les autorités éducatives, donc de la région éducative Plateau Ouest, est de bonne guerre. C'est une mesure qui renforce la protection donc, des élèves filles
dans le cadre scolaire. Parce que la grossesse précoce est un acte de violence à caractère sexuel. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que ça viole les droits de la fille, le droit à l'éducation de la fille. Vous savez, combien de filles sont amenées à abandonner l'école à cause des grossesses, même si la loi permet à ce que ces enfants continuent par aller. Mais comment est-ce que ces enfants-là vont se sentir? Même s'il y a un accompagnement au niveau donc de l'école. Dans la société, comment on perçoit cela? Ces filles-là qui tombent précocement enceintes. D'ailleurs, même vous verrez des filles de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Vous verrez de ces filles-là. Même au primaire, vous verrez des filles qui tombent enceintes. Donc c'est une décision réfléchie, mûrie. C'est une décision qui a l'aval donc de l'autorité nationale, donc du ministre chargé des enseignements primaires et secondaires. C'est une sanction disciplinaire. C'est une sanction disciplinaire. D'ailleurs, même c'est une suspension temporaire parce que ça ne couvre que cette année-là. Et donc, ces élèves-là ont été présentés devant un conseil de discipline. Ils ont été écoutés. Et dites-moi, comment comprendre que pendant que vous empêchez la fille de continuer à aller à l'école, comment on peut vous permettre à vous qui avez enceinté la fille, parce que même si vous êtes mineur, vous avez enceinté la fille, vous êtes sous la responsabilité du parent, et que l'enfant, c'est-à-dire que l'élève fille là est amené à abandonner l'école, et qu'elle abandonne l'école, on va vous laisser allègrement continuer à aller à l'école, c'est une injustice. Et je pense qu'une telle décision est réparatrice donc du préjudice causé donc aux élèves filles dans le cas de l'espèce. Et que c'est une décision à saluer. C'est une décision qui permet donc de dissuader ceux qui tenteront véritablement. D'ailleurs, même c'est une exclusion, c'est pas une exclusion nationale, c'est une exclusion sectorielle. Ça ne concerne que la région éducative Plateau-Ouest. Donc ces enfants-là, si leurs parents ont des moyens de leur envoyer dans d'autres régions et qu'ils ont véritablement les moyens de subvenir à leurs besoins, ça veut dire que ces enfants-là peuvent poursuivre leurs études de cette année dans d'autres régions éducatives donc, de notre pays, le Togo. Et donc, je pense que c'est une mesure à saluer véritablement. Il faut prendre de telles mesures pour dissuader. Parce que l'État en a fait. Ce problème a été pris à cœur par le ministère chargé donc, de l'action sociale. Donc, le ministère chargé donc, de la protection de l'enfance. Combien de campagnes de sensibilisation on n'a pas organisées? Combien de modules de formation on n'a pas développés donc, au sein donc, de l'école? Mais jusqu'alors, le problème persiste. Ça veut dire qu'en amont, les parents ont failli. Ils n'ont pas rempli leur part de responsabilité véritablement. Leur part d'obligation vis-à-vis donc de l'enfant. Parler de la sexualité avec son enfant, c'est tabou aujourd'hui dans nos sociétés et tout cela. Et je pense qu'au lieu de critiquer une telle décision, au lieu de mettre un certain nombre de critiques qui, à mon avis, sont des critiques superficielles, non fondées véritablement, il faut d'abord se remettre en cause donc ces enfants-là. Il faut d'abord apprendre un certain nombre de dispositions, de tests en vigueur. Et c'est à ce titre-là qu'on pourra accompagner donc les autorités éducatives. Vous savez, l'année dernière, notre organisation, c'est-à-dire l'association Initiative Citoyenne des Jeunes, la voix des enfants dont je suis le président, nous avons initié une campagne de sensibilisation dans les écoles. Donc une campagne de vulgarisation donc, de la loi portant donc protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Je pense que c'est la loi fondamentale en ce qui concerne les différentes violences subies donc par les apprenants, que ce soit dans les écoles, dans les centres de formation, dans les ateliers de formation, tout cela. Nous avons entretenu un certain nombre élèves dans la préfecture du Golfe et dans la préfecture d'Agoïnivé véritablement sur les mesures de prévention et les mesures de répression en termes de violence à caractère sexuel. Donc, la grossesse précoce, donc l'acte de fait de grossesse sur les élèves filles constitue donc un acte de violence à caractère sexuel. Vous prenez un peu la loi dont je viens de faire cas, par exemple l'article 8, qui dit que toute apprenante enceinte a le droit de poursuivre ses études si elle le souhaite. Vous voyez, une certaine ouverture, une certaine mesure qui vise donc à accompagner donc les élèves filles
qui, malgré qu'ils ont été victimes donc, de cette violence-là, malgré qu'ils ont été enceintés précocement, que ces élèves, si elles souhaitent véritablement qu'elles puissent continuer donc, à aller à l'école, voyez, une telle mesure prévue donc, par les autorités. Si l'absence fréquente ou prolongée au cours, formation ou travaux pratiques du fait donc de la grossesse compromet donc les résultats de l'apprenante, elle peut être admise à redoubler. Et plus loin, vous avez l'article 33 qui dit, alinéa 1, l'autorité administrative compétente ou l'employeur s'assure de la suspension des fonctions de l'auteur de la violence à caractère sexuel avec suspension de traitement pour une durée maximum de 3 mois. Si celui-ci est une personne qui, à quel titre que ce soit, est au service dans un établissement d'enseignement ou dans un centre d'apprentissage ou de formation professionnelle. Donc, l'autorité administrative compétente s'assure donc de la suspension parce qu'en réalité, vous avez également les enseignants qui enseignent donc les élèves filles. Vous avez également le personnel encadrant qui enseigne. Il y a des cas qui se sont produits, qui enseignent donc dans les élèves filles. Donc, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues dans le cadre de cette loi-là pour que le traitement, c'est-à-dire le traitement salarial, que cette personne-là ne puisse pas bénéficier donc de ce traitement-là pendant 3 mois véritablement. Hein? Que ce soit donc l'enseignant, que ce soit une autre personne qui participe donc dans l'encadrement donc de l'élève fille ou de l'élève apprenante dans un centre de formation professionnelle, dans un atelier de formation et tout cela. Et plus loin, vous avez l'article 34 qui dit « Si l'auteur de violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l'établissement d'enseignement ou du centre d'apprentissage ou de formation professionnelle et le motif de l'exclusion fait l'objet de mention à son dossier. » Voilà le cas où se trouvent les élèves qui ont été suspendus. Vous comprenez véritablement, si l'auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l'établissement d'enseignement. Donc, c'est une mesure disciplinaire. Donc, à côté donc, des mesures disciplinaires aménagées, je pense qu'il y a également des sanctions pénales qui sont prévues donc, par cette loi-là, qui permettent à ce que les parents donc, de l'élève fille victime puissent donc porter plainte au niveau donc, des juridictions afin donc de demander réparation du préjudice subi donc par leur enfant. Et au-delà, je pense que l'État a prévu un certain nombre de mesures d'accompagnement de ces apprenants. Je pense qu'il est prévu, notamment dans la loi, que le juge peut prononcer un stade de sensibilisation donc au risque lié donc aux grossesses précoces pour permettre à ce que ces personnes-là qui ont été au centre donc de cet acte-là puissent sensibiliser donc leurs camarades parce que il n'y a pas plus moyen que celui qui a été déjà victime de faire passer le message véritablement. Donc je pense que la loi, c'est vrai qu'un certain nombre de dispositions ne sont pas encore mises en vigueur. Mais je pense que l'essentiel est là et ça permet véritablement de prévenir d'ailleurs ces différents cas donc, de grossesse précoce en milieu scolaire, dans les centres professionnels ou dans les ateliers d'apprentissage. Vous savez, dans le cas de l'espèce donc de l'exclusion de ces 43 élèves donc des établissements d'enseignement au niveau donc de la région du quartier Plateau-Ouest, c'est une mesure qui a été prise face à cette situation. C'est-à-dire que ce n'est pas une mesure de prévention, c'est une mesure dissuasive véritablement. Et moi, je suis de ceux qui pensent véritablement que pour lutter efficacement contre les grossesses précoces en milieu scolaire, parce que, vous savez, un certain nombre d'actions ont été entreprises par les gouvernants, notamment le renforcement du cadre juridique, notamment des campagnes d'information, de sensibilisation dans les écoles, dans les radios et tout cela. Mais au-delà, je pense fondamentalement, et beaucoup de spécialistes seront d'accord avec moi, que le plus important doit être l'éducation que l'enfant reçoit à la maison. C'est-à-dire la relation entre l'enfant et ses parents véritablement. Quels sont les sujets qui font objet de dialogue et de discussion entre l'enfant et ses parents? Est-ce que la sexualité est un sujet qu'on aborde aisément dans les familles, dans notre pays, le Togo? Est-ce que la fille qui, à un moment donné, va connaître la consommation de son corps, est-ce que le garçon qui, à un moment donné, va également connaître une certaine évolution donc, de son corps? Est-ce que les deux là
est-ce que ce soit la maman ou le papa, est-ce qu'ils entreprennent véritablement des discussions de sexualité avec leurs enfants? Est-ce que ces enfants-là bénéficient d'un accompagnement journalier? C'est-à-dire que les parents se soucient véritablement de la fréquentation donc de leurs enfants, que ce soit à l'école ou sur le chemin de l'école. Le trajet que l'enfant prend le matin, le trajet qu'il reprend le soir en rentrant, est-ce que les parents établissent un dialogue permanent avec le personnel enseignant donc de leurs enfants à l'école, avec le patron, avec le patron donc de leur enfant dans le cadre donc des centres de formation professionnelle et tout cela. Est-ce qu'il y a un dialogue permanent véritablement? Et donc, ce qui est important, ce qui est fondamental, lorsque l'enfant reçoit une éducation de qualité à la maison, lorsque l'enfant apprend des choses sur la sexualité à la maison, lorsque ces informations-là lui sont données donc par ses parents-là, il y a plus de garantie, il y a plus d'assurance. L'enfant écoute facilement ses parents parce que pour l'enfant, son papa et sa maman sont des exemples à suivre. Son père et sa mère, c'est une référence pour lui. Donc l'école ne vient qu'en complément véritablement. Et donc pour permettre à ce que nous puissions lutter efficacement, après avoir essayé un certain nombre d'actions, le renforcement du cadre juridique, l'accentuation des campagnes d'information et de sensibilisation, si malgré cela, le phénomène persiste véritablement, ben c'est parce qu'en réalité, les parents n'ont pas su jouer leur rôle premier de formateur. Parce que les parents doivent aborder tous les sujets donc, dont l'enfant a besoin de savoir davantage. Les parents doivent accompagner l'enfant dans son processus d'apprentissage à l'école, en allant, en revenant, établir un dialogue permanent avec les enseignants et tout cela. Si tout ça là est mis en place, et vous savez, certains arrivent à le faire véritablement. Et quand vous regardez l'évolution de ces enfants-là, que ce soit au niveau donc, de l'école et dans la société, ben, c'est carrément différent de ceux qui n'ont pas pu véritablement bénéficier de la disponibilité, de l'accompagnement donc des parents. Donc je pense fondamentalement que ben, la solution pérenne que nous pouvons préconiser, c'est de renforcer les liens entre parents et enfants. C'est de permettre à ce que les premières informations que l'enfant va recevoir sur la sexualité, sur la transformation de son corps, sur tous les aspects liés donc à la sexualité, que ces informations lui soient données à la maison par ses parents en premier. À l'école, l'école aussi apporte un complément, les zones d'ombre et tout cela. Et quand l'enfant reçoit des informations à l'école, des enfants qui ont une facilité de conversation avec les parents, quand ils arrivent à la maison, ben l'enfant dira au maître que, l'enfant dira à ses parents que à l'école aujourd'hui, avec notre enseignant, nous avons abordé ces questions-là, tout cela. Est-ce que papa c'est vrai? Est-ce que maman c'est vrai? Et donc il y a une certaine assurance véritablement. Et c'est à ce prix-là que nous arriverons donc à réduire considérablement les grossesses précoces donc en milieu scolaire, qui constituent une violation des droits de la fille, notamment le droit à l'éducation, à la scolarisation. Parce que quand vous prenez aujourd'hui les statistiques, si vous prenez 10 filles et 10 garçons qui commencent le premier jour de l'école, c'est-à-dire que le primaire, mais jusqu'à ce qu'ils arrivent au secondaire, deuxième cycle, eh ben, la proportion n'est plus la même véritablement. Vous vous retrouverez peut-être sur 10 filles au primaire, vous vous retrouverez peut-être au lycée avec deux filles véritablement. Par contre, chez les garçons, ce n'est pas le cas. Vous pourrez retrouver véritablement les 10 filles, les 10 garçons véritablement au secondaire deuxième cycle, ou même 8 d'ailleurs. Donc je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir permettre à ce que la fille puisse évoluer véritablement. Parce que vous savez que dans notre pays, l'excellence donc l'excellence éducative donc de la jeune fille est au cœur donc des actions du gouvernement togolais. Et il y a énormément d'initiatives qui ont entreprises pour encourager la fille à aller loin à l'école, à entreprendre un certain nombre de filières scientifiques et tout cela. Et si l'enfant ne reste pas longtemps à l'école, c'est-à-dire que si l'enfant n'est pas capable d'évoluer régulièrement jusqu'au secondaire deuxième cycle, comment nous pourrions permettre à ce que ces filles apprenantes-là puissent avoir la chance d'aborder donc ces filières scientifiques, d'aller à l'université, de pouvoir apporter donc une valeur ajoutée donc à notre vie nationale.